Vous le savez, les chefs des nations tiennent celles-ci sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ces paroles sont celles du Christ dans l'Évangile selon Matthieu. Elles rejoindront le thème de la prédication qui portera sur un texte de l'Évangile de Jean. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous à ce culte où nous sommes rassemblés comme dimanche après dimanche pour célébrer Dieu, mais ce matin aussi avec la joie de pouvoir installer notre conseil de paroisse. À l'occasion d'une fenêtre au mois de juin dernier, nous avons pu avoir notre assemblée de paroisse. En ce moment, les assemblées de paroisse sont proscrites à Genève, comme toutes les assemblées. Mais l'an dernier, le président d'alors avait pris soin, dans une fenêtre possible, d'organiser l'assemblée de paroisse qui a élu les conseillers que nous allons installer aujourd'hui. Bienvenue à eux, bienvenue aussi à celles et ceux qui sont venus, celles et celui qui sont venus les installer, Eva Di Fortunato et Didier Ostermann. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, que vous soyez dans ce temple, que vous soyez dans la salle de paroisse ou en train de nous suivre sur les ondes. Nous fredonnons le cantique 285, les strophes 1 et 2. Nous nous levons pour fredonner ce cantique.
Nous prions. Seigneur, tu nous cherches. Tu envisages que nous puissions avoir quelque chose contre toi. Tu nous supplies de nous laisser réconcilier avec toi, mais nous laissons-nous trouver par toi? Nous aimerions qu'il y ait la paix sur la terre, mais nous savons aussi que dès que quelqu'un nous provoque, nous attaque, nous ripostons et nous contre-attaquons pour défendre notre précaré où nous nous sentons menacés. Nous aimerions qu'il y ait plus d'amour entre les êtres humains, mais nous savons aussi qu'il y a des personnes que nous avons de la peine à aimer. Nous aimerions que tout le monde puisse manger à sa faim, mais nous savons aussi combien nous avons de la peine à vraiment partager. Nous aimerions que tous les êtres soient égaux, mais dès que nous voyons que quelqu'un est aimé et qu'il a de la facilité, nous nous sentons menacés et nous devenons jaloux. Nous avons tant de difficultés à envisager que les autres puissent eux aussi avoir des difficultés, peut-être même des difficultés avec nous. Nous avons tant de peine à nous décentrer. Toi qui en Jésus-Christ t'es totalement décentré, toi qui as envisagé que nous puissions avoir quelque chose contre toi et qui es venu nous supplier de nous laisser réconcilier avec toi, accorde-nous l'esprit qui nous aidera à te redonner la première place dans nos vies et à nous laisser réconcilier avec toi et avec les autres. Amen. Et nous prononçons les paroles de pardon, tirées de Matthieu 9, versets 12 et 13. À des religieux soucieux de la bonne manière de croire, Jésus dit : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice ». Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Et nous chantons au cantique 46 dans les petits feuillets. Notre lecture biblique sera tirée de Jean au chapitre 13, les versets 1 à 17. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait tant aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas,
alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi ? Jamais !» Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. Sous la rubrique « Un an de coronavirus », la Tribune de Genève publiait cette semaine, le mardi 16 mars, un épisode appelé numéro 3, une interview de Christine Clavien, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève, philosophe des sciences et de la morale, membre de la Commission nationale d'éthique en matière de médecine humaine. Le titre de l'article, lui, d'une page entière, était « Les gens altruistes, point d'interrogation, on doute ». Le constat est celui que nous pouvons tous faire. Les beaux élans d'applaudissements de la première vague se sont essoufflés, la crise augmente les inégalités, ainsi les femmes, les professions précaires, les classes sociales défavorisées sont les plus concernées. Elles ont plus de probabilités de perdre leur emploi, de tomber malades, de développer des complications. Et la philosophe de constater que les avancées scientifiques n'ont pas permis de régler ce problème fondamental des inégalités de traitement. Et encore d'être frappée par le fait qu'il n'y a pas de résistance morale face à cette évolution.
Toujours dans cette même ligne, la maître d'enseignement constate que l'initiative COVAX, qui était censée œuvrer pour qu'il y ait une répartition égale, une distribution équitable des vaccins dans le monde, a du plomb dans l'aile. Ce qui m'a frappé le plus sur cette page, c'est que la démarche de réflexion est restée très horizontale. Même à propos de la rubrique « Le Covid-19 a notamment eu pour effet de mettre les décès au centre des préoccupations », on parle du fait qu'avec les progrès de la médecine, la mort est plus organisée, qu'une belle mort est une mort planifiée, bien anticipée, et qu'avec la crise sanitaire, il est devenu difficile de bien mourir. Étonnant comme réflexion. Est-ce que ce n'est pas un peu court quand même à propos de la mort? En lisant cet article, j'ai pensé un bref instant au sommaire de la loi. Nous avons 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors le 2e commandement, l'altruisme, est au cœur de la réflexion dans cet article. L'amour du prochain, soit, mais on comprend aussi les difficultés de cet amour du prochain. C'est très moderne, on pourrait même parler de la règle d'or, qui passe encore dans notre société. Mais pas une once d'ouverture, pas une virgule, une petite place entre les mots qui laisse percevoir une ouverture sur la verticale. Pas même à propos de la mort. Une belle mort, c'est une mort bien anticipée. On parle d'arrêter les soins qui maintiennent en vie, de directives anticipées. Et tout ça, c'est très bien. Mais est-ce que ça suffit? Où a lieu la place du combat avec la mort, du doute que l'on a face à la mort, de tout ce qui nous déstabilise par rapport à la mort, où tout d'un coup on se demande si on a fait juste? Où est-ce tout cela? Des réussites, mais aussi des échecs. Alors lorsque je lis un article de ce type, il me manque cruellement la place du 1er commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et pas seulement parce que je suis pasteur, mais parce qu'il y a exprimé dans ce 1er commandement l'amour de quelqu'un qui nous aime de manière inconditionnelle, bien au-delà de tout ce que nous pouvons nous représenter comme amour. Quand j'échoue dans l'amour du prochain, eh bien je sais qu'il y a un Dieu qui m'aime malgré mes échecs dans l'amour du prochain. Et si je ne garde que le 2e commandement, je risque de me perdre dans une éthique du désespoir. Il est vrai que si je ne garde que le 1er commandement, celui de l'amour de Dieu, je risque de me perdre dans le fanatisme. Il y a comme une mise en tension qui est absolument nécessaire entre ces 2 commandements. Les 2 parlent d'aimer, mais ils ont besoin l'un de l'autre pour se compléter, pour s'interpeller, pour rester en tension. Jean-Michel Jacquet m'a envoyé cette semaine un lien informatique à un article qui constate que ce qui manque le plus aujourd'hui à notre monde, c'est d'avoir négligé sa méta-histoire, c'est-à-dire une trame descriptive, théologique et spirituelle de notre histoire humaine. L'auteur précise le fait qu'on élimine ou limite systématiquement le fait religieux dans l'espace public et politique, et que c'est une liquidation de cette méga ou de cette méta-histoire. Comme si la laïcité avait une histoire à nous raconter qui nous tienne dans une colonne vertébrale. Les églises sont mises au rang des fitness spirituels, des spiritual boulders,
Les panneaux avec des versets bibliques affichés en ville ne suffisent pas. Il s'agit de réduire la Bible à une forme de publicité. Cela ne suffit pas pour avoir cette méta-histoire. Par notre engagement, par votre engagement comme conseiller de paroisse, par votre pratique le dimanche matin, vous faites beaucoup plus que justement cette manière de considérer que la Bible pourrait être juste une publicité. Votre simple présence aujourd'hui manifeste une lecture biblique régulière ou occasionnelle, un combat avec ce texte, une vie de prière, et vous participez à rendre visible cette méta-histoire. Pour exprimer cette méta-histoire qui est présente, mais souvent invisible, dans le lien que m'a envoyé Jean-Michel Jacquet, il y a ceci. La nécessité de vos histoires accrochées à la méta-histoire pour que Dieu puisse devenir visible dans ce monde et que cette méta-histoire soit vécue. C'était mon deuxième point. Alors il m'appartient maintenant, pour enraciner notre réflexion, de faire émerger dans notre texte biblique de ce matin sur le lavement des pieds quelques clés de réflexion qui sont cette méta-histoire, qui pourrait bien être la trame théologique et spirituelle dont nous avons besoin dans notre monde. Dans cette société déchristianisée et même laïcisée, on parlait un temps de société déchristianisée, mais aujourd'hui elle est presque laïcisée. Ça paraît absurde, mais enfin voilà. Le récit du lavement des pieds n'est rapporté que par un seul évangile, c'est l'évangile de Jean. En raison de sa survenue pendant un repas, près de Pâques, on a même pensé que peut-être ce récit remplaçait la Sainte Seine chez Jean qu'on ne trouve pas dans l'évangile de Jean. Vous ne trouverez pas dans l'évangile de Jean l'institution de la Seine. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Remplacer simplement le lavement des pieds par la Seine ou la Seine par le lavement des pieds, dans la mesure où, si vous lisez l'évangile de Jean, vous découvrirez qu'il y a 3 fêtes de la Pâque. À 3 reprises, on dit que Jésus va monter à la fête de la Pâque et que pendant la fête, il fait ceci, cela. Et ici, si vous avez bien écouté, il est bien marqué avant la fête de la Pâque. Donc ce n'est pas que le remplacement de la Sainte Seine. Avant la fête de la Pâque, ce qui laisse entendre que Jésus n'a pas pratiqué ce geste symbolique pendant le repas de la Pâque, à proprement parler, mais dans la perspective de Pâques. Cela signifie aussi peut-être que dans l'évangile de Jean, l'agneau pascal que nous prenons au moment de la scène et où Jésus prend la place de l'agneau est mis en perspective autrement. Alors c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que la pratique du lavement des pieds n'a pas suivi dans les églises, dans beaucoup d'églises. Tout à l'heure, vous avez entendu qu'il y va de la nécessité d'un engagement concret pour faire voir la méta-histoire. Alors, est-ce que se laver les pieds est suffisant? Je ne sais pas. Tout l'enjeu par rapport au début de mon propos est de ne pas rester au niveau du 2e commandement. En parlant du lavement des pieds et de l'amour du prochain. Pour le dire autrement, comment garder à ce geste sa pertinence, sa performance verticale,
invisible, où vient se dire l'amour déboussolant de Dieu en Jésus-Christ. Alors ceux qui sont venus mercredi soir au partage biblique, ils ont découvert que dans ce texte, il y avait 4 parties. Il y a d'abord une introduction de type théologique assez forte, 3 versets. Ensuite, 1 à 3. 4 à 5, il y a ce geste symbolique accompli par Jésus, qui est décrit de manière très sobre, mais très détaillée. Jésus qui enlève son vêtement, qui prend un linge dont il se ceint, qui s'agenouille devant ses disciples, qui prend une bassine d'eau, qui leur lave les pieds. C'est décrit de manière très sobre. Ensuite, il prend là, en quelque sorte, la place qui est réservée aux esclaves, aux défavorisés, aux fragiles. Normalement, en Orient, quand vous alliez chez quelqu'un, vous étiez reçu par ce geste, par le serviteur ou la servante de famille. Ce qui est étonnant ici, c'est que Jésus n'accomplit pas ce geste au début du repas, pour préparer ses disciples à ce repas, mais au milieu du repas. Mais Jésus prend le rôle de celui qui est fragile. Il n'est pas certain que Jésus ait commencé par Pierre, mais que c'est en arrivant à Pierre que les choses ont commencé à se gâter. Après le prologue, versets 1 à 3, après le geste symbolique accompli, il y a 2 explications de ce geste. Une première explication qui en fait est la deuxième, les versets 12 à 17, où il est dit, où Jésus dit, enseigne à ses disciples, vous avez vu le geste que je viens d'accomplir, vous êtes invités à faire le même geste. Jusque-là, on pourrait répéter le geste du lavement des pieds, puisque Jésus dit même qu'il nous l'a donné comme modèle. Et vous pourriez très bien sauter l'entretien entre Pierre et Jésus. Vous pourriez lire le geste du lavement des pieds et le modèle. Mais voilà que dans l'évangile de Jean, il introduit ce dialogue entre Jésus et Pierre, et probablement pour mettre en perspective ce qu'il veut dire à sa communauté. Et c'est là probablement que se trouve le fil de la métahistoire. Pierre, c'est l'enthousiaste, le chrétien modèle, celui qui a une représentation et une compréhension de la foi comme nous avons tous, et qui à un moment donné est déboussolé, désarçonné, et qui le dit lorsque Jésus arrive à lui. Il dit que sa représentation ne correspond pas à celle que Jésus est en train de lui proposer. Il y a là déjà un combat qui dit quelque chose du fil invisible, un combat de la foi, quelque chose qui résiste. Le deuxième point que l'on peut trouver, c'est cette référence au fait que le diable a pris sa place auprès de Judas. Vous parlez souvent du diable dans vos conversations avec les autres. Vous osez le faire, prendre ce risque, au risque d'avoir un regard un peu condescendant. Alors qu'ici, Jean fait le choix d'introduire à l'intérieur de cette démarche du lavement des pieds une référence au diable. Ceci probablement il emploie là une figure mythologique empruntée au judaïsme apocalyptique et qui renvoie à une problématique, une dimension cosmique du monde où l'on se débat. Il s'agit dès lors, dans l'attitude de Judas, non pas d'une défaillance individuelle, d'une difficulté de compréhension, mais de beaucoup plus que cela, de quelque chose qui dépasse l'humain qu'il est.
On pourrait se demander si, lorsque M. Biden dit de M. Poutine que c'est un tueur, est-ce que c'est une erreur de compréhension? Est-ce que c'est une tactique? Ou est-ce qu'avec le risque atomique qu'il y a derrière, il n'y va pas aussi de quelque chose d'un peu diabolique parfois? Utiliser cela entre deux grandes puissances. Si vous avez suivi ce qui a été écrit cette semaine au sujet des réfugiés, il y a eu un long article montrant que certains bateaux qui vont sauver les réfugiés se seraient mis d'accord avec les passeurs pour être au bon endroit au bon moment. Alors on le leur reproche évidemment. On aurait préféré qu'il y ait au milieu le risque que ces gens se perdent. Mais là encore, où est la part humaine? Je comprends bien que juridiquement c'est insupportable, mais où est la part diabolique? Le dernier aspect autour de ce fil invisible, et le plus important sans doute, c'est que face à cet aspect, il y a exprimé chez le Christ un verbe qui revient 8 fois et qui est celui qu'il savait. Il savait son heure, il sait d'où il vient, qu'il doit retourner au Père, il sait qui va le livrer, il sait qui va le trahir, il sait qui va le renier, il leur lave les pieds à tous. Il s'abaisse et lave les pieds de tous ses disciples, y compris Judas et Pierre. C'est ainsi, comme quelques jours plus tard sur la croix, qu'il les aima de façon absolue et jusqu'au bout, jusqu'à accomplir l'absolu de l'amour, qui est prêt à tout perdre sans rien attendre en retour. Notre monde n'a-t-il pas avant tout besoin de cela aujourd'hui? À côté de toutes les mesures horizontales, où se trouve cette invitation, cette aspiration, cette ouverture sur un amour infini qui accepte d'aimer sans comprendre, ce que nous devons parfois faire dans ce monde, qui accepte d'aimer envers et contre tout, pour que nous puissions peu à peu apprivoiser tous les reniements, toutes les trahisons qui nous habitent et qui nous déchirent, pour que nous puissions oser, dans ce combat avec la mort ou avec le diable, croire que définitivement, Dieu en Jésus-Christ sait ce qu'il fait et il est avec nous. Amen.
Je vous invite à vous lever et nous balbutions notre foi, qui se trouve dans vos feuillets. Vous trouverez sur cette même page l'engagement de l'Assemblée, engagement auquel vous serez appelés tout à l'heure pendant la liturgie d'installation. Nous croyons en Dieu, notre Père, qui vienne toutes choses et pour qui nous sommes. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, mort et ressuscité pour nous. Nous croyons au Saint-Esprit qui nous éclaire, nous console, nous régénère et nous sanctifie. Amen. Et nous fredonnons le cantique 279, les strophes 1, 2 et 4. Bonjour à tous. Avant de me lancer dans la liturgie, permettez-moi simplement de vous dire ma joie d'être avec vous ce matin pour installer un conseil de paroisse nombreux, compétent, plein de motivation. Et les salutations de la paroisse de Versoix, dont je suis issue et qui est de l'autre côté du lac. Le 21 juin 2020, l'Assemblée de paroisse de Chênes a élu son nouveau conseil pour une période de 4 ans. Nous allons maintenant installer dans cette fonction celles et ceux qui ont été choisis. Nous les accueillons avec reconnaissance. Le Nouveau Testament rapporte que dans chaque église naissante, l'apôtre Paul faisait nommer des anciens
pour leur confier la direction de la communauté. Il dit à ceux d'Éphèse: « Prenez soin de vous-même et de toute la communauté dont le Saint-Esprit vous rend responsable. Prenez soin de l'Église de Dieu que Jésus a créée par le don de sa vie. » Les réformés ont voulu suivre cet usage apostolique et ont toujours tenu à ce que la conduite de leur Église soit partagée entre ministres et fidèles. Conseillères et conseillers, votre rôle sera de discerner continuellement avec toute l'Église quelle mission Dieu confie à votre paroisse dans cette région Arvélac. Cependant, vous n'êtes pas toute l'Église. Vous collaborez donc avec les autres paroisses, ministères ou espaces de votre région pour partager richesse et fragilité, et vous favoriserez un esprit œcuménique. Vous n'êtes pas choisis, mais vous êtes appelés à vous découvrir les uns les autres comme des amis, parce que le Christ lui-même a appelé amis celles et ceux qu'il s'était choisis. Votre attachement commun à Jésus-Christ vous aidera en cas de difficulté ou de tension. Chères paroissiennes et chers paroissiens, chers amis, lorsque nous nommons un conseil, nous ne donnons pas une tête à l'Église, mais nous nous offrons un instrument pour mieux travailler ensemble et exécuter nos décisions. Dans cette perspective, nous vous invitons à recevoir celles et ceux que vous avez élus. Je vais donc appeler chacun et je vous invite à vous lever et venir ici. Nicole Piguet, présidente. Antoine Chavant, vice-président. François Debay, vice-président. Pascal De Felice, trésorier. Anne Chaton, membre du bureau. Camille Sellerier. Erwin Gerber. Euvania Griscom. Jeanne Caloga. Natalia Klein. Valérie Moser, cooptée. Frédéric Piguet. Fabiola Tagny. Elle est au Cameroun, pardon. Et Walter Zoss. Et bonjour, ça me fait plaisir de vous revoir tous. Juste pour Fabiola, elle est dans son pays au Cameroun jusqu'à demain. C'est pour ça qu'elle est absente aujourd'hui. Et avant de faire l'engagement, je voudrais aussi dire un mot personnel. Nous avons eu un magnifique culte de Michel. Un grand merci. Voilà, vous êtes l'autorité, je m'adresse maintenant à l'Assemblée. Vous êtes l'autorité responsable de cette paroisse. Vous vous engagez à collaborer avec ses ministres à la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans cette communauté. Vous veillerez à l'unité de votre paroisse, à l'accueil de tous et à la participation du plus grand nombre aux décisions importantes. Vous veillerez également à penser de manière cohérente la mission pour votre région. Votre paroisse n'est pas unique, mais elle constitue, avec d'autres, l'Église protestante de Genève. Ainsi, vous prendrez à cœur le témoignage de toute l'Église et serez solidaire des décisions de ses autorités. Le rôle de conseillère et de conseiller est reconnu comme celui de servante et de serviteur. C'est dans cet esprit que vous travaillerez et que vous écarterez toute tentation de pouvoir ou de domination. Et comme vous y engage l'apôtre Jean, n'aimez pas en discours et en belles paroles, mais en actes et dans la vérité. Est-ce bien là votre volonté? Si tel est le cas, veuillez répondre par « oui ». Si vous voulez bien, les conseillères et les conseillers, vous répondez par « oui ».
Merci beaucoup. Heureux de vos engagements, nous en prenons acte au nom du consistoire de notre Église et vous installons comme conseillère et conseiller de la paroisse de Chênes. Et merci à l'Assemblée de donner son assentiment en prononçant le mot « Amen ». Merci de bien vouloir dire « Amen ». Merci beaucoup. Attendez. J'invite maintenant l'Assemblée à se lever et à déclarer son engagement avec la déclaration qui est dans le feuillet, la dernière page. Et ensemble, nous disons, témoins de ces engagements, nous sommes solidaires de celles et ceux à qui nous avons confié des responsabilités. Ensemble, nous sommes Église de Jésus-Christ. Nous soutiendrons le conseil de notre paroisse par notre prière et notre engagement dans notre Église, avec l'aide de Dieu. Amen. Nous prions. Béni soit Dieu, béni sois-tu, Dieu notre Père, pour les hommes et les femmes que tu rassembles en communauté pour l'évangile reçu et partagé. Béni sois-tu pour la disponibilité de ces conseillères et conseillers qui ont répondu à ton appel. Béni sois-tu pour le ministère qu'ils acceptent et pour l'engagement de tous les chrétiens dans ton Église. Que ton Esprit Saint nous accompagne et nous fortifie chaque jour. Au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors juste pour que tout le monde ait entendu la formule d'imposition des mains, elle était celle-ci: que Dieu, par son esprit, vous conduise et vous accompagne dans votre mission, qu'il vous donne le discernement pour l'accomplir dans la fidélité et la vérité, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, un seul Dieu vivant au siècle des siècles. Amen. Comme les délégués ont dû se mettre de part et d'autre, ça vous permet à tous de comprendre ce qu'ils ont dit. Et il y a un conseiller, un paroissien, qui a une petite adresse à vous dire. Baudouin. Pas de discours, n'ayez pas peur. Mais c'est en écho à ce que nous a dit ce matin Michel Jarre. Pour vous soutenir, je devrais me tourner, mais pour vous voir tous. Pour vous soutenir comme le nouveau conseil de paroisse et pour vous accompagner, nous,
vos paroissiens, nous aimerions prier ensemble une prière. Et il s'agit d'une prière que j'ai récemment retrouvée, de Louis-Joseph Lebray, qui était un économiste et un prêtre dominicain français. Prions. Dieu envoie-nous des fous. Il y a aujourd'hui trop de sages, trop de prudents, toujours à calculer, toujours à avoir peur. Pensez donc, que se passerait-il s'ils devaient rompre avec leur monde, si leurs parents savaient qu'ils n'atteindraient jamais une position honorable, s'ils devaient, ne serait-ce qu'un instant, vivre dans l'insécurité? Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui s'oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Donne-nous des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, vers l'incertitude croissante de la pauvreté, qui acceptent de se fondre dans la masse anonyme, sans prétendre s'accrocher une médaille, utilisant leur qualité pour le seul profit des autres. Donne-nous des fous du présent, amoureux d'une vie simple, libérateurs affectifs de ceux qui ne comptent pour rien, amoureux de la paix, purs en leur cœur, décidés à ne jamais trahir, capables d'accepter n'importe quel défi, de partir n'importe où, libres et obéissants, spontanés et tenaces, tendres et forts. Dieu, envoie-nous des fous. Amen. Alors, pour vous aider à vous souvenir de ce grain de folie que vous avez à cultiver, il y a des linges sur la table. Vous pouvez choisir votre couleur. C'est pour essuyer la vitre. Parfois, c'est comme un torchon quand c'est trop embué ou pour vous ou pour les autres et que le soleil ne passe plus. Je vous invite à regagner vos places en choisissant votre couleur. Je crois que c'est les annonces. Et il y en a quelques-unes.
Tout d'abord, vous dire aux conseillers que vous êtes attendus à la sortie pour une photo. Donc ne partez pas trop vite. Pour une fois, restez, même si nous ne sommes pas censés rester trop longtemps là-dehors. La chaîne de prière qui a lieu ici depuis 6 ans, pendant les 3 jours de jeudi à samedi saint. Depuis 6 ans, le groupe Tiers-Monde, puis le SORA, vous a proposé de participer durant la Semaine Sainte à une chaîne de prière œcuménique pour les chrétiens persécutés dans le monde. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est de plus en plus important de prier non seulement pour nos frères chrétiens, mais aussi pour tous les migrants vivant dans les camps de réfugiés, bloqués aux frontières de l'Europe, ballottés dans des embarcations de fortune sur la Méditerranée. Nous pensons qu'il est également primordial de remettre à Dieu la pandémie qui sévit actuellement, ainsi que toutes les personnes qui se retrouvent seules cette année pour fêter la résurrection. Les moments retenus sont le jeudi saint de midi à minuit, le vendredi et le samedi saint de 6h à midi, puis de 18h à midi, et le dimanche de 6h à 10h. Vous vous engagez à prier 1 heure sans déplacement. Vous pouvez vous inscrire à la fin du culte auprès de Natalia, qui est ici, ou lui téléphoner. Dans ce cas-là, vous venez chercher le numéro près de moi. Ce matin, une paroissienne a pris le soin de pousser une autre paroissienne depuis chez elle, dans la tour à la Gradelle, par les routes là derrière, pour que Daniel Claire puisse venir au culte, car son taxi soit l'amenait à 9h et la reprenait à 12h30, ou alors elle ne venait pas. Donc merci à Béatrice Junot d'avoir poussé Daniel. Vous deviez faire une chouette équipée ensemble, sur la voie verte. Dans les choses plus délicates, cette semaine, nous avons pris congé de Rita Labarthe, de la famille d'Olivier et Françoise, de Didier Gauthiès, le mari de Liliane Gauthiès, qui est cette petite main qu'on voit partout et qui, notamment le vendredi après-midi, vient mettre dans le Chaîne Info tous les encarts. Nous avons pris congé d'Annette Étienne, qui était une personne présente discrète dans le temple, et du docteur Philippe Nuspiquel. Là, le service doit encore avoir lieu. Celui d'Annette Étienne aura lieu demain. Est-ce qu'il y a une autre annonce encore avant? Oui. Bonjour. Après l'annonce qu'on vient d'entendre, c'est difficile de parler de ce que je vais vous demander, mais je vous rappelle que la paroisse a besoin de tous, de toutes et de vos contributions, que ce soit l'offrande à la sortie du culte ou vos dons sur le CCP que vous connaissez tous. L'année 2020 a été difficile, je compte sur vous en 2021. Merci beaucoup. Moi, je vais vous faire un... Voilà. Je vais vous parler de la campagne de Carême qui continue jusqu'à Pâques. Il y aura à la sortie des roses, si vous voulez vous faire plaisir et si vous voulez offrir un espoir florissant à certaines personnes du Sud. On appelle la campagne de Carême, le thème c'est la justice climatique. Moi, je me disais qu'on pourrait dire l'injustice climatique, parce que les 50% des plus pauvres de la population mondiale ne génèrent que 10% des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation, tandis que les 10% les plus riches en produisent près de 50%. Voilà.
Donc, soutenons les organisations qui s'occupent de rétablir, entre guillemets, un peu l'équilibre en faisant des plantations, en éduquant à l'éco-écologie, l'agroécologie, pardon. Voilà, pour ces pays du Sud qui, en plus des problèmes climatiques, il y a les typhons, il y a les inondations, la sécheresse, enfin, voilà, donc faites-vous plaisir, il y aura des roses dehors, il y a même ils ont innové, il y aura même des plaques de chocolat. Donc voilà, on se fait plaisir et puis on offre un peu d'espoir dans d'autres pays. Merci beaucoup. Une autre annonce? Si ce n'est pas le cas... Didier? Oui. Merci beaucoup. Je voudrais juste vous rappeler à celles et ceux qui sont participants à notre voyage qui s'intitule « Sur les traces de Zwingli » du 19 au 24 mai et à toute personne intéressée par la réforme et les réformateurs qu'il y a ce vendredi 26 à 21h sur la télévision, radio-télévision romande numéro 2, un excellent film sur Zwingli. Voilà, que vous soyez intéressé au voyage ou simplement intéressé par ce qui s'est passé par les réformateurs et plus particulièrement à Zurich, chez notre ami Zwingli, mettez votre appareil de télévision vendredi 21h sur la radio-télévision suisse numéro 2. Merci beaucoup. Dimanche prochain, culte tous âges, présidé par Gabriel. Et la semaine qui suit, donc à partir du 29 mars, les 3 premiers jours de la Semaine Sainte, il y a les recueillements, comme chaque année, à 18h15 par un quart d'heure de silence, puis de 18h30 à 19h, un moment de recueillement, de lecture du récit de la Passion. Jeudi, ce sera à 19h, la scène, et vendredi saint, et l'aube pascale, puis le dimanche de Pâques, comme chaque année. Je vous invite à la prière d'intercession. Nous prions. Transformés en notre intérieur profond par ta parole féconde et éclairés par ton esprit, nous voulons par notre prière de ce jour participer à ton œuvre de création et de restauration de notre monde. Nous t'apportons et te remettons ce qui le brise et le détruit. Apprends-nous à discerner le mal pour pouvoir lui résister de toutes nos forces. Nous te prions pour les exclus et les méprisés, les oubliés, celles et ceux qui dorment dans nos rues ou qui vivent sous l'enfer des bombes, celles et ceux qui fuient leur pays, celles et ceux qui vivent dans l'angoisse, celles et ceux dont on parle et toutes celles et ceux dont on ne parle pas ou plus. Nous te prions pour les agressés et les agresseurs, les malades et les découragés. Apprends-nous à demander et donne-nous d'être alertes et inventifs pour faire notre part, à notre mesure, dans les exaucements que nous te demandons. C'est avec tout cela que nous nous unissons pour dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous nous levons pour fredonner le cantique 133.
remercions, je suis en train de la chercher, Laura Andrès. Je devrais la connaître, je suis allé à l'école avec son père. Pour son chant fabuleux ce matin. Nous remercions Margot Boitard, qui l'a accompagnée, qui a joué, qui a porté, qui nous a introduit Laura Andrès et qui veille à ce que cette paroisse ait toujours de la belle musique. Nous remercions Eva Di Fortunato pour le conseil du consistoire et un type qu'on voit depuis longtemps dans la paroisse qui s'appelle Didier Ostermann et qui maintenant est aussi à l'échelon de notre évêque, en quelque sorte. Vous pouvez l'appeler l'évêque protestant maintenant. Et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'égard de toute espèce de mal. Et que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement, que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui agira. Amen.